Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur la chaîne d'entrepreneurs au pays. Alors ici, on parle de business, on parle d'argent, on parle de business, on parle de challenge, on parle de difficultés, on parle de business. Alors tu l'as compris, si tu veux te faire de l'argent, tu es bienvenu sur cette chaîne. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. La CAN en Côte d'Ivoire aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024. Ce qui fait un mois pendant lequel tu peux te faire énormément d'argent. Que tu sois ivoirien, que tu sois africain, que tu sois européen, c'est un mois pendant lequel tu peux te faire de l'argent. Et c'est dans un mois, 2 semaines. Donc il est temps de commencer à mettre sur pied tes stratégies pour soit aller en Côte d'Ivoire te faire de l'argent, toi africain aller en Côte d'Ivoire te faire de l'argent, soit toi qui es ivoirien te faire de l'argent sur place. Alors je t'explique tout après le générique. On va parler de se faire de l'argent autour du football. Le football qui est une passion dans beaucoup de pays africains. Pas seulement africains, européens. Pas seulement européens. Dans toute la planète, on aime le football. Tout le monde est fan de l'équipe de son pays. Je ne vois pas quelqu'un qui déteste l'équipe de son pays. Je ne comprends pas pourquoi il va détester l'équipe de son pays. Même s'il n'aime pas les autres équipes, l'équipe de son pays va aimer. Premier point, la vente d'articles et de maillots des équipes. Pour la CAN en Côte d'Ivoire 2024, il y a 24 équipes qualifiées. 24 équipes qui vont venir avec une grande vague de supporters. Et ces supporters auront besoin des gadgets pour leur équipe. Donc c'est à toi dès maintenant de commencer à marcher. Toi qui ne peux pas aller en Chine produire ces petits drapeaux, ces petits écharpes avec les couleurs des équipes, produire ces maillots avec les logos des équipes. Toi qui ne peux pas aller en Chine faire cela, il est temps de commencer à marcher. Va dans les grands marchés, cherche le réseau. Si tu marches, tu demandes, il y a quelqu'un qui va te donner un réseau, le contact de quelqu'un qui fait dans ça. Parce qu'on sait qu'il y a des grossistes là qui déposent des conteneurs et les gens vont déposer les conteneurs de ces gadgets là. Il est temps de commencer à marcher. Tu peux prendre un petit drapeau, des équipes, là, tu peux prendre les drapeaux à 50 et aller revendre devant les stades même à 300, 200. Les gens vont acheter parce que les gens sont galvanisés. Les gens sont dans l'amour pour leur pays et ils vont acheter tes gadgets. Donc, il est temps de commencer à marcher. Tu commences par établir le réseau. Donc, chercher le contact avec le grossiste qui dépose les conteneurs des gadgets. Quand tu as déjà eu le contact de ce grossiste-là, tu commences d'abord à en prendre en faible quantité pour un début, vu qu'on ne connaît pas qui va se qualifier ou non. Maintenant, vers la fin, tu prends de plus grosses quantités parce que les équipes qui vont aller en demi-finale auront beaucoup plus de supporters qui vont voyager de leur pays pour encore venir leur supporter. Donc, c'est à toi de mettre sur pied ta stratégie dès maintenant pour vendre un maximum de gadgets devant les stades. Deuxième point, la vente des billets des matchs. La vente des billets des matchs. Alors, nous savons que pour aller voir les matchs, on a besoin des passes pour entrer. Et si tu as déjà des bureaux en Côte d'Ivoire ou des locaux, vendre les billets pour toi sera facile. Parce que tu peux facilement entrer en contact avec le ministère des Sports, avoir ta part de lot de billets à vendre. Et si tu as un lieu fixe, les gens viendront acheter. Comme tu peux aussi prendre des commerciaux ou toi aller devant les stades le jour des matchs, vendre les billets. Mais c'est bien de commencer à vendre les billets bien à l'avance. Pour médiatiser la chose bien à l'avance. Il faut faire un tapage médiatique. Pour que quand les Ivoiriens, les Camerounais, les Nigériens qui vont venir pour la CAN, il faut qu'ils arrivent déjà en Côte d'Ivoire, qu'ils sachent que dans telle agence, on vend les billets. Ou sur tel lieu, on vend les billets. Ce n'est pas tout le monde qui aura le temps d'aller au ministère acheter les billets. Donc, si tu as des bureaux, tu peux commencer là. Tu peux t'investir dans la vente des billets. Et dès maintenant, commencer à médiatiser. Si tu as déjà eu l'accord, tu peux commencer à médiatiser. Et que tout le monde qui vient en Côte d'Ivoire sache que au Carrefour Cocody, par exemple, telle agence ou tel bureau vend des billets.
Sur Facebook, on fait des publicités. Sur TikTok, on fait des publicités. Et tu peux faire en sorte que tes publicités puissent toucher toute l'Afrique. Ou bien même aller au-delà de l'Afrique. Donc, c'est à toi d'investir dès maintenant pour pouvoir vendre tes billets. Troisième idée. Créer une application autour de la CAN Côte d'Ivoire 2024. Ça, c'est pour les informaticiens et pour ceux qui sont visionnaires. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas le temps d'aller fouiller Google, quelle équipe a marqué, quelle équipe a gagné et tout. Si on peut avoir une application dans nos téléphones qui va nous donner les scores en temps réel, qui vont même diffuser les matchs en temps réel. Yeah, it will be very good. Et je sais que ceux qui créent des applications se font de l'argent à travers les téléchargements sur Play Store ou sur App Store et à travers les souscriptions sur l'application. Donc, c'est à vous de mettre sur pied cette application. C'est à vous de définir tout ce qu'il va falloir faire dans cette application. Alors, j'ai déjà donné l'idée, à vous de mûrir l'idée et de mettre sur pied une application digne de la CAN Côte d'Ivoire 2022. Quatrième idée, organiser des voyages pour les touristes à travers la Côte d'Ivoire. On sait que quand des gens prennent des vacances pendant un mois pour venir vivre la CAN, ce n'est pas seulement pour venir voir les matchs, mais c'est aussi pour se distraire, pour se balader. Donc, ils vont vouloir marcher à travers la Côte d'Ivoire. C'est à vous, dès maintenant, de créer des circuits touristiques pour les supporters qui vont venir. Parce qu'ils vont venir. Si quelqu'un peut déjà payer son billet d'avion pour arriver en Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il n'est pas venu sans argent. Donc, il aura besoin de se divertir. C'est à toi de réfléchir et de mettre sur pied des circuits touristiques pour que cette CAN soit réussie dans tes poches. Tu attends encore pour t'abonner. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Laisse-moi un commentaire. Like aussi ma vidéo parce que j'ai besoin de force. Merci. Suite de la vidéo. Cinquième idée. Organiser des soirées de visionnage des matchs dans les lieux publics. Alors, c'est facile à faire. C'est tellement facile à faire. Parce qu'il suffit d'avoir un lieu public. Il suffit d'avoir l'agrément de la mairie ou de la commune et d'y installer des tentes et d'y mettre des écrans géants et vendre de la boisson et de la nourriture. Nous tous, nous savons que personne ne peut voir un match sans boire ni manger. Alors, c'est à toi de profiter de cela pour te faire de l'argent. Tu peux louer un espace dans un carrefour à la commune ou à la mairie de la place, y installer des tentes, y installer des chaises, recruter un personnel, vendre à manger et à boire pendant la CAN. Créer comme un village de la CAN. Et tu auras de l'argent. Et tu vas te faire beaucoup d'argent. Tu peux aussi tout simplement créer l'espace et faire en sorte que les vendeuses de nourriture ou de boissons viennent souscrire. Toi, tu es juste la personne qui loue l'espace. Tu n'as pas besoin de vendre à manger ou à boire. Tu auras toujours de l'argent. Sixième point. Créer une agence de sécurité spécialisée dans les événements sportifs. Nous tous, nous savons qu'il y aura du monde en Côte d'Ivoire. Des joueurs aux supporters, des supporters aux hommes d'affaires, des hommes d'affaires aux touristes. Et chacun voudrait être en sécurité. Alors, il est temps pour toi de créer une agence de sécurité qui va faire des affiliations peut-être avec des hôtels. Parce qu'il y aura énormément de monde. Et les hommes d'affaires voudraient être protégés, voudraient être en sécurité. Donc, il est temps de mettre sur pied cette agence-là. Il est temps de te bouger, d'avoir les contacts qu'il faut pour mettre sur pied cette agence-là. C'est vrai, on va dire que l'armée va surveiller les stades, l'armée va surveiller les personnalités et tout. Mais l'armée ne peut pas être là tous les jours, tout le temps. Donc, beaucoup de personnes ont recruté des agents de sécurité privés pour ces un mois. Donc, à toi de te faire de l'argent sur ce point. Septième point, la vente de cosmétiques aux couleurs des équipes. Alors, pour faire du make-up original aux couleurs des équipes, il faut être un spécialiste. Toi qui es make-up artiste, commence à t'appliquer, commence à t'exercer sur les visages des gens autour de toi.
Tu peux dire que tu vas faire le make-up des Camerounais de façon designée sur le visage. Tu vas faire le make-up aux couleurs de la Côte d'Ivoire de façon designée sur un visage. Tu commences à publier tes photos et puis les gens vont te contacter pour faire ces make-up-là. Surtout les fans extrémistes, ils vont le faire. Même s'il faut qu'ils payent en supplice, ils vont le faire. Il y a des gens qui sont tellement fanatiques, qui sont prêts à tout pour leur patrie. Alors, personne ne peut vraiment s'asseoir, se dessiner les couleurs des pays, designer. C'est à toi de mûrir cette idée et de voir comment vendre ce maquillage-là. Le maquillage des équipes. Le vendre sur rendez-vous. Faire en sorte que les gens puissent réserver, peut-être en ligne, peut-être par appel. Si tu as seulement 10 clientes ou clients par match et que tu vends ce make-up-là à 10 000, ça te fait 100 000 par match. Et il y a énormément de matchs qui seront joués. 8e point, organiser des concerts pendant cette période de la CAN. Quand il n'y aura pas de matchs, il faut que des gens soient occupés. Il faut que des gens puissent avoir des concerts auxquels ils vont aller. Alors c'est à toi d'organiser ces concerts-là avec des artistes, de faire venir des artistes pour qu'ils puissent prester, pour divertir tous les touristes qui seront là. Et je suis sûre que ces touristes-là vont avoir de l'argent pour payer des billets d'entrée pour ces concerts-là. Surtout si les concerts ne tombent pas les jours des matchs, c'est parfait. Donc c'est à toi de réfléchir, de mettre sur pied des idées, de contacter les artistes pour pouvoir vendre tes billets et avoir ton argent pendant cette CAN. 9e point, organiser des séances de dédicaces entre les joueurs et les fans. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont fanatiques, des joueurs de beaucoup d'équipes. Moi, par exemple, je suis fan d'Eto'o. Donc, si j'ai l'occasion de voir Eto'o, c'est vrai qu'il ne joue plus, mais si j'ai l'occasion de le voir pendant une séance d'entraînement ou alors avoir une dédicace, je le ferai, juste par plaisir. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi, qui aiment ces joueurs-là. Ces joueurs des 24 pays qui seront là, il y a des gens qui les aiment même à mourir. Donc, vous pouvez profiter de ça pour vous faire de l'argent. Pendant les séances d'entraînement, si vous avez les réseaux qu'il faut, vous pouvez organiser des rencontres avec les fans. Bien sûr, ces fans vont vous payer pour que vous puissiez organiser des rencontres entre leurs joueurs et eux. Tout ça se négocie avec les coachs des équipes, avec le staff des équipes, je voulais dire. Donc tout ça se négocie, ce n'est pas dur. Il suffit d'avoir les moyens, il suffit d'être convaincant, il suffit d'être déterminé et vous allez le faire. Vous allez vous faire beaucoup d'argent avec cette idée. 10e point. 10e et dernier point. La location de véhicules. La location de véhicules. Alors nous sommes à 1 mois et demi de l'événement. Je ne pense pas que vous allez acheter les véhicules là maintenant. Donc pour ceux qui pourront vous acheter. Mais pour ceux qui ne pourront pas et qui ont peut-être 2-3 véhicules personnels à la maison, mettez-les en location pendant cette période. C'est juste 1 mois. Vous prenez le taxi. Ah ouais. Quand on veut se faire de l'argent, on se sacrifie. Pendant ces 1 mois, si j'ai 2 véhicules, le véhicule de mon mari et le mien, je contacte une agence de location de véhicules. Je leur dis, OK, j'ai 2 véhicules à 26 pour location. Combien est-ce que vous pouvez me verser par jour ou par semaine avec la location VIP? Moi, parce que je ne veux pas que vous faites autre chose avec mes véhicules. Ils vont vous dire que je peux vous verser peut-être 10 000 la journée ou 15 000 la journée. 10 000 la journée fois 1 mois font 300 000. 15 000 la journée fois 1 mois, je pense que ça fait 450 000. Fois 2 véhicules, ça vous fait 900 000. C'est pas petit. Donc, c'est à vous de réfléchir. C'est à vous de voir si vous voulez vous faire de l'argent ou non pendant cette période de la CAN. 1 mois, avoir 900 000 pendant 1 mois et prendre le taxi, c'est pas grave de prendre le taxi. Mais c'est avoir ces 900 000 qui est important pendant ces 1 mois. Ou bien plus, parce qu'il y a des véhicules, il y a des gens qui ont vraiment des véhicules haut de gamme. Qui peuvent avoir même 30 000 la journée sur location. Donc, c'est à vous de réfléchir et c'est à vous de vous décider. Je sais qu'il y a les sabitos qui vont dire « Oh, tu n'as pas parlé de location de logement. Tu n'as pas parlé de construire des logements. »
Nous sommes à 1 mois et demi de l'événement. C'est impossible de construire un immeuble pour mettre en location à 1 mois et demi de l'événement. Nous ne sommes pas en Chine où on construit les maisons en 1 semaine ou en 24 heures. C'est impossible en Afrique. Bon, pour moi, je sais que c'est impossible. Si vous pensez que c'est possible, vous me dites en commentaire. Donc, pour ceux qui ont déjà les logements, ils savent normalement qu'ils doivent louer le logement pendant la CAN, ils doivent rénover. Pour ceux qui ont des hôtels, ils savent qu'ils doivent louer leur chambre d'hôtel, leur suite. Le logement et les hôtels sont des trucs qu'on prépare, qu'on construit bien à l'avance. Même un an et demi à l'avance. Ce sont des projets qu'on met vraiment sur pied, on réfléchit avant de le faire. Ce n'est pas en 1 mois et demi que vous allez le faire. Donc, je n'ai pas soulevé ce point-là, 10 points évoqués dans cette vidéo. Abonne-toi à ma chaîne. Active la cloche de notification pour me donner de la force. Commente, partage cette vidéo à tes amis. Ça peut aider. Ça peut aider pour qu'eux aussi puissent gagner de l'argent pendant cette CAN. Si toi, tu es occupé, partage à ceux qui veulent gagner de l'argent pendant cette CAN. Toi, Africain, toi, Ivoirien, toi qui seras en Côte d'Ivoire, cherche comment te faire de l'argent. Je sais que ces 10 points dont j'ai évoqués dans cette vidéo vont t'aider. Et j'aimerais vraiment que tu te fasses de l'argent pendant cette CAN. Si j'ai oublié des points qui peuvent donner, des idées qui peuvent donner de l'argent pendant cette CAN, tu peux les mettre en commentaire. Mais je pense que j'ai relaté à peu près ce qu'il faut faire dans l'ensemble de façon générale. Donc, bonne chance à toi.